Bonjour, bonjour. Je m'appelle Maman Lucie. Je suis mariée. Je suis mère de beaucoup d'enfants. Je suis aussi une grand-mère. Je suis mariée pour plus de 30 ans. Cette expérience m'a vraiment conduit à partager avec certaines personnes qui sont peut-être nouveaux dans le mariage ou qui sont en train de se préparer pour se marier, ou c'est donc qui ont peut-être des difficultés pour continuer dans le mariage, ou bien certaines personnes qui ont des difficultés, qui sont prêts même à se séparer parce qu'il y a des difficultés, parce qu'il y a des conflits. Voyant comment la société est en train d'évoluer, voyant le nombre de divorces partout, dans ma communauté, même dans le monde, je me suis dit, pourquoi pas ne pas un peu partager mon expérience avec quiconque pourra vraiment me suivre sur ma page et recevoir même un petit rien que je peux donner comme conseil, comme expérience de la vie. Ma mission, ma joie, c'est de voir les couples vivre en paix. Donc, dans ma page, vous trouverez, j'écrirai pacifions les couples. Pacifions le couple de la part de Maman Lucie. On parlera beaucoup sur notre vie dans l'avenir. Pour le moment, allons vraiment directement au but. Le but, c'est qui? Pourquoi nous sommes dans le couple? Pourquoi Dieu qui a créé les hommes, il a voulu que les hommes et les femmes puissent vivre dans le couple? C'est qu'il y a un mystère qui est caché là-bas qu'on doit découvrir. On doit découvrir, et ce n'est pas facile, parce que nous nous retrouvons deux personnes de différentes natures, l'homme et la femme, qui doivent vivre ensemble. Et après un bout de temps, pour ceux qui ont des enfants, vous vous retrouvez avec 1, 2, 3 enfants, parfois beaucoup. Et après, nous qui sommes déjà des grands-mères, nous nous retrouvons avec nos enfants qui se marient et tout ça. Donc, vous trouvez que la situation dans le couple, c'est une situation qui est très, très importante. On ne doit pas fuir parce qu'il y a des difficultés. On ne doit pas se séparer parce qu'on ne s'entend pas. Il y a toujours moyen de trouver la solution. Pour moi, il faut combattre dans le mariage. Pour moi, il faut que les couples comprennent qu'il faut qu'ils puissent trouver des solutions ensemble, dedans, dans le mariage, toujours ensemble. Que les problèmes ne puissent pas nous dépasser. Aussi longtemps que nous sommes des êtres humains, aussi longtemps que nous voyons, nous sommes capables de créer, nous sommes capables de trouver les solutions, nous pouvons toujours trouver les solutions ensemble. Pour moi, fuir dans le mariage, se séparer, je trouve que ça, vraiment, c'est d'être vraiment une personne peureuse, une personne qui ne sait pas comment vraiment attaquer la vie, qui ne sait pas comment trouver la solution, qui fuit. Donc, on est des fuyards quand nous disons que je n'en peux pas. Oh, c'est difficile. Oh, moi, ce mariage-là, non. Et cette personne-là, non. Mon conjoint là, ma conjointe là, elle m'agace. Il m'agace. On ne se comprend pas. Il y a toujours moyen de lutter dedans, demander les conseils, voir comment les autres personnes sont en train de se comporter. Voir comment certains couples combattent ensemble. Ils partagent leurs expériences avec les autres personnes. Ils vont dans des réunions de couple. Il y en a, pour ceux qui prient, ils vont dans des églises, ils entendent comment les gens sont en train de leur prêcher pour le couple. Le couple est très, très, très important. Imaginez-vous, vous commencez à 2 personnes, l'homme et la femme, et vous avez des enfants. Les enfants, vous êtes obligé de les faire grandir de 0 âge jusqu'à l'âge, je ne sais pas, jusqu'à 30 ans, 25 ans, avant qu'ils puissent devenir des personnes indépendantes. Nous avons un grand travail à faire. Alors nous avons besoin de la paix. On ne peut pas construire un foyer sans la paix. Raison pour laquelle, dans mon titre, Pacifions le couple, il y a ce qu'on appelle comprendre pourquoi on doit vivre dans la paix. Nous comprenons d'abord que le couple, c'est 2 personnes qui doivent
différentes natures. Ces deux personnes, ils ont grandi dans des familles différentes, dans des sociétés parfois différentes, parfois dans des races différentes. Mais parce que l'amour les a joints, les a unis, et ils doivent maintenant commencer à vivre ensemble. Parfois, ce n'est pas facile. Les désaccords sont toujours à la porte. Les mésententes les visitent. Il y a parfois des conflits sont là. Les situations financières peuvent être là. Les situations de santé peuvent être là. Ils sont là en train de lutter. Mais j'ai toujours dit que la lutte soit toujours dedans. Que la lutte soit toujours dans le foyer. Que la lutte soit que le couple entretienne les relations dans la paix, dans le respect, dans la confiance. C'est-à-dire que nous puissions comprendre que nous avons la responsabilité de maintenir nos couples dans la paix, ensemble, dans un respect mutuel. C'est ce qui nous manque. Si aujourd'hui les gens se chamaillent, ils commencent à parler n'importe quoi, s'insulter ou se tirailler d'un côté à l'autre, c'est parce qu'il y a certains éléments qui manquent. Il n'y a pas de paix. Moi, je suis chrétienne, la Bible me dit, recherchez la paix avec tout le monde. Donc, la première personne que je suis en train de vivre avec, c'est mon mari. Je dois chercher et rechercher la paix avec lui. Je vais avec mes enfants, je vais avec ma famille étendue, que ce soit de mon côté, déjà du côté de mon mari. Je dois rechercher la paix. Pas chercher, mais rechercher, c'est-à-dire la paix là, on peut la perdre, mais on la recherche. On la recherche avec le pardon, on la recherche avec la réconciliation, on la recherche avec la résolution des conflits ensemble, on la recherche avec les stratégies que vous étudiez votre situation. Pourquoi nous sommes en train de nous chamailler? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver la solution? Je vous assure, si vous êtes ensemble et qu'il y a des problèmes, et que vous vous posez les questions l'un à l'autre, mais ce problème qui nous sépare, c'est le problème d'argent. J'ai mal géré, maintenant tu es mécontent ou bien tu es mécontente. Alors ensemble, qu'est-ce qu'on peut faire pour trouver cette solution? Vous trouverez que quelque part, vous trouverez toujours une solution ensemble. Et si vous ne pouvez pas l'avoir, demandez conseil. Plutôt que pour une petite somme d'argent, peut-être l'autre a mal géré, peut-être l'a perdu, peut-être l'a bousillé, et une petite somme d'argent qui vous amène à vous séparer, c'est un divorce. Ah, cette femme-là, cet homme-là ne fait pas comme ça. Luttons ensemble. Trouvons la solution ensemble. Mais faisons-nous confiance. Même s'il y a des difficultés, même si on ne s'entend pas, comprenez que nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous devons nous entraider. Nous devons nous supporter. Raison pour laquelle nous venons. Nous venons demander en ce que si quelqu'un a besoin de nos conseils, nous sommes là. Cette page sera ouverte. Nous continuerons à partager, nous continuerons à conseiller, nous continuerons à répondre aux questions. Pratiquement, nous allons le faire par email. Par email, si vous avez une question, vous pouvez toujours nous poser. Et si nous avons la force, si nous serons en mesure de le faire, nous allons le faire. Nous allons nous entraider. Nous allons nous encourager les uns les autres. Parce que vous êtes dans le mariage, moi je suis dans le mariage. Peut-être vos conseils peuvent m'aider. Peut-être mes conseils peuvent vous aider. Peut-être mes conseils peuvent aider vos amis, vos frères ou vos sœurs. On est là, combattons ensemble. Nous sommes des humains. Et je vous assure, là où les gens vivent ensemble, il y aura toujours des problèmes. Que vous le voulez ou pas, même si on a l'argent, même si on a la possibilité, même si on est comment, les problèmes viendront toujours parce que nous sommes deux natures différentes. Deux personnes qui ont deux natures différentes. Alors vous comprendrez que les petites choses qu'on peut apprendre, telles que savoir comment communiquer avec son conjoint, une communication qui est vraiment positive, effective, très claire et précise. Cela, ça
peut nous amener à une discussion pour des futilités. Et il y en a qui se chamaillent même pour les cuillères, même pour les peignes, même pour des chaussettes. Vous voyez? Pourquoi? Parce que la manière dont vous avez posé la question à l'autre, peut-être c'était ambigu, ce n'était pas clair. Ou peut-être la manière dont vous l'avez approché, ce n'était pas d'une manière respectueuse. Et à ce moment-là, il a aussi repris ça avec peut-être une mauvaise manière de t'approcher, ou bien en colère, ou bien... Donc vous voyez, des petites choses nous arrachent la paix. Or, nous sommes obligés de rechercher la paix à chaque instant de notre vie. Dans tout ce que nous faisons, on doit rechercher la paix. Pas la chercher, elle est là. Mais quand nous la perdons, nous devons la rechercher. Elle est toujours avec nous. Mais alors, à ce moment-là, comment la rechercher? La rechercher, c'est en reconnaissant d'abord que je viens de la perdre. Je viens de perdre cette paix comment? J'ai mal répondu. Et vite, tu demandes pardon à l'autre. J'ai mal agi. Non, s'il vous plaît, je vais arranger. J'avais oublié de faire ça. Je le ferai. Donc, nous essayons d'arranger, nous essayons de compléter là où on n'a pas complété pour amener la paix. Je dois rechercher la paix, ça sera un slogan dans le couple. Oui. Si cela est arrivé, c'est parce que c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui est à la base de ce qui m'est arrivé. Alors comment je dois faire? Je dois rechercher la paix. Je dois rechercher la paix. Et nous qui sommes là pour conseiller, on sera là. Si vous venez auprès de nous, nous serons là. Peut-être vous pouvez vous amener dans la colère. Et là, ce qui sera bon, ça sera apprendre comment aménager la manière de vous comporter quand vous avez la colère. Vous voyez? La colère, c'est comme la foudre qui vient, il agace tout, il tourmente. Il y a le feu qui brûle, il y a les paroles mauvaises qui sortent, il y a des coups parfois pour ceux qui veulent se taper, il y en a encore qui font ça. Il ne faut pas ça, parce que tel que vous tapez le conjoint, bien la conjointe là, ce n'est pas du tout bon, vous voyez, parce que vous ne pouvez pas vous taper vous-même. Et nous sommes là pour être l'un. Nous devons nous supporter et nous aimer l'un et l'autre. Comprenez? Donc nous sommes là. Notre page, nous l'ouvrons parce que nous voulons rappeler aux bien-aimés, rappeler aux mamans, rappeler aux papas, rappeler aux jeunes mariés, rappeler même aux jeunes qui doivent se marier qu'il faut la paix dans le couple. Parce que quand il y a la paix, il y a l'harmonie. La paix, c'est l'harmonie. La paix, c'est le repos. La paix, c'est la joie. La paix, c'est tout ce dont nous avons besoin dans le mariage. Vous voulez avoir un mariage heureux, recherchez la paix. Recherchez-la. Même si elle est cachée, recherchez-la. C'est-à-dire, même si quelqu'un est fâché, faites même le diki-diki pour qu'il puisse rire, qu'il puisse même sourire. On doit rechercher la paix. Recherchons la paix avec de bonnes résolutions. À la place d'avoir toujours des conflits, mettons-nous ensemble. Ou bien parfois, tu trouves que c'est moi qui ai posé ce problème. Quelle est la résolution que je peux amener à ce problème? Et tu amènes la résolution à l'autre. En nous faisant confiance. Vous voyez, quand on se marie, on doit se faire confiance. Si déjà nous sommes dans le mariage et nous commençons déjà à nous traiter comme des ennemis, l'autre dit, moi je n'ai pas confiance à lui. Peut-être qu'il me trompe. Il parle beaucoup. Et il est comme ci, comme cela. La solution, c'est de se mettre ensemble et se présenter les erreurs. Tu vois? Moi, je trouve que toi, tu parles beaucoup. Moi, je trouve que toi, tu me réponds insolemment. Moi, je trouve que ceci, cela. Est-ce qu'on ne peut pas changer? Donc, quand vous luttez ensemble, vous tous, vous prenez les erreurs que vous avez. Les difficultés là qui sont en train de visiter votre famille, vous les mettez à table, vous les regardez et vous dites maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui peut être bon? Comment on peut résoudre ce problème? Il y aura toujours au fond de votre imagination là, dans votre cerveau là, quelque chose qui apparaîtra.
des idées viendront. Les idées commenceront à venir. On peut faire ça. Si on peut faire ça, on peut faire ça. Peut-être on peut demander conseil à telle personne. Peut-être on peut faire ceci, on peut faire cela. Donc, ayons le souci de rechercher la paix. Ayons le souci de résoudre nos problèmes dans notre foyer nous-mêmes. Ayons le souci de se respecter mutuellement. Comprenez que même aujourd'hui, je ne parlerai pas de ce qui nous sépare. Il y a beaucoup de choses qui nous séparent, liées à nos caractères, liées peut-être disons, à nos origines. Mais aujourd'hui, nous allons maximiser ce qui nous met ensemble. Ce qui nous met ensemble, c'est l'amour, c'est le respect, c'est la confiance. Vous voyez? C'est la résolution de nos conflits. C'est vraiment savoir comment parler, comment communiquer ensemble, comment partager nos responsabilités. Si je suis une maman, qu'est-ce que je dois faire dans ma maison? Si je suis papa, qu'est-ce que je dois faire dans ma maison? Maintenant que nous avons des enfants, quelle est ma part de responsabilité? Papa, il sait ce qu'il doit faire. Et s'il ne connaît pas, il peut demander conseil. La maman connaît la part de ses responsabilités. S'il ne connaît pas, il demande conseil. Vous voyez? Il y a d'autres responsabilités qui doivent être faites ensemble. Vous voyez? Donc, moi aujourd'hui, je vous pose la question. Est-ce que, maman telle que tu connais toutes tes responsabilités dans ton foyer? Si tu connais, écris-moi dans mon email. Papa, est-ce que tu connais toutes tes responsabilités dans ton foyer? Écris-moi si tu connais. Si tu ne connais pas, écris-moi aussi. Parce que les foyers sont différents. Nous vivons dans des endroits très différents. Il y en a qui sont en Afrique, il y en a qui sont en Europe, il y en a qui vivent en village, il y en a qui... Donc, nous avons des responsabilités. Les responsabilités communes, c'est que nous devons protéger nos enfants, nous devons bien les éduquer, nous devons leur montrer l'exemple, que ce soit là où on peut se trouver. C'est ça le problème. Mais il y a d'autres responsabilités, c'est peut-être les travaux que nous faisons. Il y en a qui travaillent, il y en a qui font le commerce, il y en a. Donc, dans chaque foyer, le partage des responsabilités est différent. Mais alors, si tu as besoin, on peut toujours partager. Mais qu'est-ce qui est très difficile dans le mariage? C'est la compréhension, c'est la communication. Vous voyez, c'est comprendre que je vis avec un partenaire qui est là pour m'aider. Je ne vis pas avec quelqu'un que je dois utiliser peut-être, je ne sais pas quoi. Il est là pour que nous puissions nous entraider. Vous voyez, quand on a cette idée-là, c'est-à-dire on se supporte. Si l'autre est en erreur, on tolère, on conseille, on le rapproche avec joie. Vous voyez? C'est se connaître que non, moi je suis fort sur ce point et je ne suis pas fort sur cet autre point. Moi je suis faible sur ce point et je ne suis pas, l'autre est faible sur ce point. Quand on se connaît là, on sait comment s'encourager, se supporter, se tolérer, se conseiller et marcher ensemble. Donc nous sommes obligés de marcher ensemble. Nous sommes comme les gens qui prennent une pirogue pour ceux qui ont déjà vécu dans des villages ou même au bord des rivières. C'est-à-dire, vous entrez dans la pirogue 2 personnes. Vous commencez à ramer. Vous ramez. Vous verrez qu'après quelques jours, vous allez vous retrouver au milieu de la rivière. Vous regardez derrière, vous voyez que la distance est déjà longue. Peut-être vous ne serez même pas à mesure de nager et rentrer derrière. J'ai donné l'exemple. J'ai dit la vie de couple, c'est comme pour ceux qui ont déjà vécu là où il y a des rivières, pour ceux qui ont déjà pris même des bateaux, des petits bateaux, même des pirogues. Ce qui arrive, c'est que nous sommes comme les gens qui entrent dans la pirogue 2 personnes. Nous sommes en train de ramer. C'est ça la vie du mariage. Nous avançons des semaines, 1 mois, des années. Et parfois nous avons des enfants, 1 enfant, 2 enfants. Nous sommes en train de ramer sur la rivière. Mais après un bout de temps, quand nous allons regarder derrière,
nous verrons que la distance qui nous sépare de la première rive, là où nous venons, elle est déjà devenue longue. Parfois, on n'est pas à mesure de nager et rentrer derrière. Et quand nous regardons derrière, c'est tout un océan. On ne sait même pas quand est-ce qu'on va arriver à l'autre bord. Mais on doit vivre, mais on doit continuer. Maintenant que nous sommes sur l'eau, l'eau c'est comme le monde maintenant, là où nous vivons. Dans cette communauté-là, là où tu vis là, dans ton continent là, dans ton pays là, là où tu es, je ne sais pas, peut-être que tu m'entendras, je ne sais pas d'où. Là où tu es là, c'est là que tu vivras. C'est là que tu continueras à vivre. Je te regarde sur tes enfants, quel âge ils ont? Peut-être 2, 3 ans, peut-être 20 ans, peut-être. Et vous pouvez dire, ils ont déjà grandi. Ah, ils vont se marier, ils vont partir. Mais tu seras toujours responsable sur tes belles-filles, sur tes gendres, sur les petits-enfants, disons des petits-fils. Donc on est en train de ramer, on rame, nous ramons sur l'eau. Nous vivons dans une communauté, nous vivons dans un monde. On doit toujours rechercher la paix pour assainir notre climat, notre environnement, pour assainir notre manière de vivre. Nous devons rechercher la paix à chaque instant, à chaque moment. Nous sommes là pour rechercher la paix, il n'y a pas autre chose. C'est-à-dire, nous sommes là pour aimer, nous sommes là pour continuer, nous sommes là pour se conseiller, pour se supporter, pour se tolérer, pour se souhaiter que des bonnes choses. Quand on vit dans le couple, ce n'est pas un couple, c'est vraiment Dieu, l'œil de Dieu est sur nous. Ils connaissent que ces gens se sont mariés aujourd'hui. Même le gouvernement, même la municipalité, ils nous écrivent sur leurs papiers. Nous allons nous marier aux municipalités. Ils savent qu'il y a un couple qui s'est marié aujourd'hui. D'abord, nous commençons déjà en famille. En famille, les deux familles nous unissent, on est mariés. Et après, pour ceux qui prient, ils vont à l'église. Et pour ceux qui vont aller aux municipalités, ils vont là-bas. Donc, tout le monde est témoin. Ils connaissent qu'il y a un couple. Couple XY. Vous voyez? Couple Kiki, couple Coco, couple Youyou, couple. Donc, vous connaissez ce que vous êtes. Donc, nous sommes là pour continuer à se soutenir, à s'aimer, à se tolérer ensemble. Nous devons encore créer la joie autour de ceux qui vivent avec nous. Si Dieu nous donne des enfants, nous sommes dans l'obligation de créer un climat de joie, un climat de sécurité, un climat où les enfants se retrouvent à la joie. Ils se retrouvent, ils disent, oh, en tout cas, on a de bons parents. Un climat où nos enfants vont continuer à étudier, ils seront dans de bonnes, mais dans tous les domaines. Donc nous sommes là pour rechercher la paix. Dans la paix, nous réussirons. Dans la paix, tout nous sera facile. Dans la paix, nous trouverons que ce monde n'est pas aussi si difficile. Parce qu'il y en a qui ont la paix, qui vivent même dans des conditions qui sont très petites, mais ils ont la paix. Wow! Gloire à Dieu pour ceux qui vivent dans des grandes conditions. Mais la paix est très très importante. La paix, j'insiste, la paix dans nos foyers. Comprenez aussi que notre communauté a besoin de couples qui sont vraiment stables. Des couples qui vont aider la communauté à, avoir des hommes et des femmes éduqués qui seront des personnes, peut-être des gens, des femmes et des hommes qui vont apprendre certains talents, certains métiers, tout ça. Donc, quand un couple est stable, le fruit qui sort de ce couple-là bénit la communauté. Le fruit qui sort dans un couple chrétien bénit l'Église. Le fruit qui sort dans un couple, dans une communauté, il bénit même la communauté. Donc nous avons tout intérêt de comprendre que la paix dans le couple est très très importante. Raison pour laquelle nous vous invitons à pouvoir nous suivre chaque fois dans ces channels, dans ces sites où nous appelons Pacifions le couple.
Pacifions le couple, ça doit être un site qui va nous intéresser, nous tous, que vous soyez mariés, que vous soyez célibataires, que vous soyez n'importe qui. Suivez-nous. Et si vous avez aussi des questions à nous poser, posez-nous. Si vous avez aussi des expériences à partager, partagez. Et cela pourra encore bénir beaucoup de personnes. Nous sommes là comme vos servantes, vos serviteurs. Vous me verrez un jour avec mon mari, un jour, nous partagerons. Et vraiment, je manque le mot à dire. Quiconque pourra vraiment nous bénir en suivant ces présentations, vraiment nous le remercions davantage. Merci beaucoup pour tout. Encore nous disons, recherchons la paix, luttons dans nos couples, luttons ensemble, ne fuyons pas les difficultés, ne fuyons pas. Au contraire, recherchons la paix, recherchons la joie, recherchez vraiment, recherchons la joie. Ouais. Construisons des familles qui sont très, très, très bénies, qui sont résistantes, les familles qui s'aiment, les familles qui se font confiance, les familles qui invitent les autres à réussir. Vous voyez? Les familles qui sont là, qui font la joie même à la communauté, qui font la joie même à la nation. En recherchant la paix dans notre foyer, le fruit qui sortiront de nos foyers sera une bénédiction. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine.